Voici le jeu Relève le défi et exprime ta créativité. C'est un jeu extraordinaire pour se laisser aller, laisser monter la vraie personne à l'intérieur de soi et être le plus créatif possible. En fait, un des objectifs de ce jeu-là, c'est d'enchanter la vie des enfants, de leur faire manipuler toutes sortes de matières naturelles, aux textures, aux odeurs très différentes les unes des autres, en lui proposant un défi où il est très libre d'effectuer comme lui le comprend, comme il l'interprète. Alors pour ce faire, il y a une image pour l'inspirer, il y a le matériel de base dont il a besoin et simplement, il laisse aller son imagination avec ça. Il n'y a pas de règles, pas de points, pas de compétition, c'est juste l'idée de créer de la beauté et s'exprimer à travers la matière, tout simplement. Alors, on propose toute une série de défis extrêmement différents les uns des autres qui vont amener les enfants à aimer manipuler, transformer, faire bouger les objets pour laisser leur imagination créer tout ce qu'ils peuvent imaginer. À travers ce jeu, dont l'objectif est d'explorer la créativité, il y a de très nombreux bénéfices qui sont associés. Vous allez les retrouver dans le dépliant et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bénéfices dans les 15 champs de développement, si vous vous référez à la roue Amélio. Alors, c'est très complet. Dans le cadre de ce jeu-là, en fait, les enfants vont apprendre à s'exprimer. Ils vont aussi apprendre à explorer tranquillement, tout seul, d'essayer quelque chose, d'expérimenter, de corriger quand c'est pas à leur goût tout à fait. Alors, ça va vraiment travailler la créativité, l'innovation, la balance artistique aussi, le jeu des couleurs, le jeu des textures. Alors, c'est un jeu qui est très inspirant. Et comme l'enfant constamment va manipuler de toutes sortes de manières, mais c'est très bénéfique aussi tant pour sa dextérité manuelle fine que pour la motricité globale. Et c'est une façon formidable de communiquer au monde qui il est à travers toutes sortes de défis plutôt artistiques. Dans ce jeu, vous allez retrouver 72 cartes que l'on nomme provocation créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est qu'on provoque chez l'enfant l'émergence d'une idée, d'un concept, d'une image qu'il va tenter d'exprimer par le biais de toutes sortes de matériaux. Alors, 72 éléments différents, c'est énormément de variété. Alors, l'enfant va devoir, avec certains objets, et la petite affichette qui lui indique qu'est-ce qu'il doit faire comme défi exactement, il va devoir créer un habitat de toutes pièces. Pour chacune des cartes, quand on regarde à l'endos, il y a toute la description qui permet de savoir exactement comment on peut accomplir ce défi-là. Alors, il y a énormément de possibilités et de choix d'activités créatives que vous pouvez choisir au bon gré de vos idées et du matériel à votre disposition. Ensuite, il y a quelques cartes inspiration parce que pour certains défis, ça peut être très intéressant de s'inspirer. Alors, dans un des défis, l'enfant doit construire un nid d'oiseau. Mais on lui a donné des images pour lui donner une idée de quoi ça pourrait avoir l'air un nid d'oiseau. Ceci fait, il est inspiré, il n'a pas besoin de reproduire la même chose. Là, il peut faire aller complètement son imagination. Et finalement, il y a une carte qui permet à celui qui va accompagner l'enfant d'avoir les bons mots puis la bonne attitude pour pouvoir faire en sorte que la créativité de l'enfant s'épanouisse au maximum. C'est très simple de jouer avec ce jeu. Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est simplement choisir une carte provocation créative. Évidemment, vous pouvez sélectionner une provocation qui est conforme aux intérêts, au champ d'intérêt de l'enfant ou des enfants, ou tout simplement une provocation qui va aller chercher un acquis que vous voulez faire travailler chez l'enfant. Ensuite, vous devez, à l'endos de cette carte, trouver le matériel que vous avez disponible. Alors, réunir ce matériel-là et le déposer sur l'espace qui est destiné à cet effet. Il y a des gens qui ont un espace consacré à effectuer des travaux créatifs, mais une table fait très bien l'affaire ou même ça pourrait être fait sur le sol. Ensuite, vous pouvez imprimer
à partir du site web les affichettes qui vont décrire la provocation que l'enfant va devoir utiliser pour s'inspirer. Alors, cette affichette-là, vous allez pouvoir simplement la déposer sur l'espace créatif. Ensuite, si l'enfant est non lecteur, vous devrez simplement lui lire les instructions pour avoir une idée du défi exactement qu'il doit relever. Alors, dans le cadre de cette carte, il doit créer des dunes de sable avec de la colle et du sel. Alors, interpréter un désert à sa manière. Et finalement, lorsque l'enfant ou encore tous les enfants ont représenté la provocation selon leur vision, selon leur imagination, leur créativité, vous pouvez les inviter à effectuer une parlotte, un cercle de paroles qui va leur permettre tour à tour de décrire leur œuvre et les différents éléments qui les ont inspirés. Alors, pour avoir tous les détails sur la parlotte, vous pouvez aller voir le vidéo détaillé. Sinon, vous pourrez voir les informations tout simplement dans le dépliant.